Dieu est bon. C'est vraiment des bons chants qu'on a eus. À part ça, je suis vraiment content. Moi, je vais raconter mon histoire depuis 2015 à aujourd'hui. Ça va être un premier volet médical, puis après ça, ça va être l'autre volet qui est vraiment avec beaucoup d'espérance. En 2015, j'ai été traité à l'été pour un cancer au poumon, et puis ça l'a réussi. Au mois d'avril 2016, il n'y avait pas encore de cellules qui se régénéraient dans le cancer. Et en septembre 2016, le cancer est revenu. Et en octobre de 2016, là, les médecins ont commencé à réagir, puis moi, j'ai plus aucune possibilité de guérison. Alors, le 11 novembre, donc il y a 10 jours, j'ai eu une troisième rencontre, puis là, ils m'ont dit, si tu n'as pas de traitement pour allonger ta vie, tu as environ 1 an. Alors, ça, c'est la partie pas le fun. Si moi, j'allais écrire l'histoire, je ne l'aurais certainement pas écrite comme ça. Mais heureusement, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Et Dieu, par ses interventions, il m'a montré son amour, sa bonté, sa grandeur, puis sa toute-puissance. Comment il a fait ça? Ça a commencé à l'été 2016. Après les traitements de 2015, j'ai eu assez de force pour physiquement, puis dans ma foi aussi, pour demander à Dieu d'être occupé à son œuvre. Fait que là, en demandant ça, j'ai dit, Seigneur, mais m'occuper de tes affaires, puis occupe-toi de mes affaires. Ça m'a vraiment aidé. Et puis, c'est ça. Et puis là, ce que j'ai eu, mon premier rendez-vous pour le... Ah oui, monsieur, j'ai demandé à Dieu où il voulait m'avoir, puis c'est avec les jeunes, avec la jeunesse. Et puis, quand j'ai eu le premier rendez-vous, j'avais prié avant que Dieu me guérisse, mais je ne savais pas encore c'était quoi. Puis, au bureau du médecin, je l'écoutais me parler, elle expliquait tout ça, puis j'étais comme ça. Fait qu'à un moment donné, l'esprit me dit, regarde. Fait que là, j'ai dit, je ne suis pas anéanti. Puis c'était tellement bien fait à se redresser que mon épouse qui était avec moi quelques jours plus tard a dit, ta valeur est tellement convaincue que j'ai même pas osé poser de questions. Fait qu'encore là, Dieu est intervenu. Le premier dimanche que j'étais avec les explorateurs, nous avons appris un verset sur les explorateurs, vous vous rappelez de ces petites cartes-là? C'était le psaume 4, 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est pas parce que j'ai peur des voleurs, mais j'avais besoin de sécurité pareille, puis c'était en paix. Alors ça, c'était une autre affaire. Et puis on avait chanté le chant « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu est capable de tout faire. » Fait que Dieu m'était en train de m'apprendre « Ah, je suis là. Ma puissance est là. » La semaine suivante, à la radio, j'entends le prédicateur qui dit « Aucune circonstance ni aucune épreuve ne dépasse la puissance de Dieu. » Ça m'a fait du bien pour pas mal longtemps. Ensuite, j'ai vu un visionnement sur la guérison, les côtés non bibliques de la guérison. Et puis, à la fin du vidéo, j'étais content parce que c'était à peu près ce que je croyais, puis c'est ce qu'on enseigne ici au Flambeau. Que j'étais encore content de Dieu m'enlignait, m'avançait de même. Et puis, étant donné que j'avais fait, en début d'été, j'avais dit à Dieu, je veux m'occuper de tes affaires, occupe-toi de mes affaires. C'était par la foi, donc il y a eu un test de foi. Les assureurs, ils m'ont envoyé une lettre comme quoi qu'ils voulaient avoir tout ce que je faisais durant la journée. Puis là, ça m'a fait peur. Je disais, on va peut-être perdre de l'argent.
Mais j'ai décidé de rester honnête. J'ai dit la vérité, je n'ai pas triché. Mais j'ai rien perdu non plus. Dieu est là. Gloire à Dieu pour ça. Et puis, à chaque jour, là je reviens un peu plus, à chaque jour, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Quand je trouve ça difficile ou j'ai crainte un peu, je me rappelle que Dieu est là pour m'aider. Quand j'ai de la colère, je sais que je peux tout lui dire. Puis quand je doute, bien là, je vais juste... En tout cas, c'est quand Jésus a décidé de... Pierre, il y avait des doutes, puis Jésus lui dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Puis là, je me rappelle de ça encore. Fait que, dans n'importe quelle circonstance, à tous les jours. Alors, le but de tout ça, c'est que l'histoire de Dieu, nous connaissons la fin de l'histoire. J'ai la sécurité éternelle. Alors, si je meurs à l'instant, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans, je m'en vais rejoindre Dieu au ciel. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, qu'est-ce qui est important aussi, en attendant, c'est de vivre notre communion avec Dieu, d'avoir une relation personnelle et profonde au quotidien. C'est la même grâce qui fait que je vais au ciel. Cette même grâce-là est aujourd'hui, à chaque jour. Puis j'ai simplement à me l'approprier. Alors, tout est possible avec Dieu. Et puis, frères et sœurs, vivons dans la grâce de Dieu au quotidien. Merci.